Bonjour, nous sommes le samedi 19 août 2023. Tout à l'heure, je regardais les nouvelles aux États-Unis et on nous parlait en ouverture de journal, on nous parle du cyclone, de l'ouragan qui va toucher la Californie. Alors, on n'a pas vu ça depuis 1939 et les bras m'en sont tombés. La présentatrice était assez guillerette, du genre, voilà, c'est formidable, hein, la plupart d'entre nous n'ont pas vu ça, et là, vous allez avoir l'occasion, c'était une chaîne locale, vous allez avoir l'occasion de voir ça. Et once in a lifetime event, un événement qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 1939. Et pourquoi est-ce que les bras m'en tombent? Parce que les gens continuent à faire ça. D'abord, ils continuent à trouver que la dimension sensationnaliste de l'effondrement généralisé prime sur le reste. Et puis, once in a lifetime event, quelque chose que vous ne verrez qu'une fois dans votre vie. Alors que la Californie en particulier va de catastrophe en catastrophe, le désert fleurit, c'est formidable, on n'avait pas vu ça depuis longtemps non plus, mais c'est parce que le désert a été complètement inondé, glissement de terrain, bien entendu il y a des tas d'endroits qui ne sont pas du tout prévus pour le fait qu'il y ait des catastrophes. Alors qu'on est sur la San Andreas Fault Line, on est sur la ligne de faille des continents, c'est un endroit où j'ai habité là 12 ans, il n'y a pas de semaine où on ne soit pas secoué un petit peu, parfois on est secoué plusieurs fois dans la journée, on s'habitue. Quand il y a un visiteur qui est là ou une visiteuse et qui dit qu'est-ce que c'est que ça, on dit ah oui, bon, c'est un petit tremblement de terre, ça fait partie de la vie quotidienne. Mais là, cette dame nous dit on voit ça que dans une seule vie. Elle ne sait pas s'il n'y aura pas un deuxième, s'il n'y aura pas un deuxième cyclone, s'il n'y aura pas un deuxième ouragan encore cette année-ci, ou l'année prochaine, ou s'il y en aura un tous les ans à partir de maintenant, ou un, ou deux, ou trois. C'est comme les canicules ici. Les canicules, autrefois, il y en avait, je sais pas, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans. Maintenant, quand il n'y en a pas 4 dans une année, on se dit c'était c'était une année relativement normale. On s'habitue à la catastrophe. Dans un livre que j'ai écrit avec Vincent Burnand-Galpin, on parle de moment de Pearl Harbor. Il viendra le moment où les gens prendront conscience. Je ne crois pas. Maintenant, je ne le crois pas. Là, on est plutôt dans l'histoire de la grenouille dans la marmite où on chauffe lentement la température. La grenouille ne se rend pas compte, elle se dit c'est formidable, ça chauffe, c'est un peu plus chaud, c'est formidable, etc. Mais au moment où elle devrait sauter, elle est cuite. Je crois que c'est comme ça que les choses vont se passer pour nous. Je vous montre une image, je la montre régulièrement depuis, je sais pas, un mois ou deux sur mon blog. Et l'image que vous voyez là, ça s'appelle la température à la surface des océans, température journalière. Alors aujourd'hui, on n'est pas plus haut, on a été plus haut. Ce que vous voyez là, l'espèce de serpent, ce sont les températures entre 1981 et 2022. Et puis vous voyez une ligne noire tout au-dessus. Et là, c'est 2023. Et vous le voyez, on n'est plus du tout dans la chenille. On a décollé de manière tout à fait significative. La température moyenne des océans, pour le moment, elle est donc au-dessus de 21 degrés. 21 degrés en moyenne, y compris à la proximité du pôle sud et du pôle nord, de l'Antarctique et de l'Arctique, 21 degrés à la surface des océans en moyenne de nos jours. Bien entendu, ça va alimenter des cyclones, des ouragans en grande quantité. On est dans le tout à fait inconnu. Je ne sais pas, je dis, j'en sais rien, je ne connais pas bien l'histoire. Peut-être qu'au Pléistocène ou dans le Jurassique, à un moment de quelconque, on a atteint des températures de ce type-là. Mais depuis qu'il y a des êtres humains, on n'a pas connu ça. Et qu'est-ce qui a produit ça? C'est nous, hein, c'est nous. Et c'est pas en ayant fait des choses extraordinaires. L'explication est assez simple. On a trouvé qu'on pouvait. Quand on a inventé le feu, on a mis la main, on a mis la main dans le feu littéralement. On a trouvé de la tourbe.
qui brûlait bien, qui pouvait nous chauffer, de la lignite, on a trouvé du charbon, et puis on a trouvé le pétrole, et puis le pétrole, on a pu le domestiquer pour faire marcher d'abord des machines à vapeur, et puis des moteurs à explosion, et on s'est gorgé de ça. On n'aurait pas pu faire autrement. Comme je le dis parfois, si les girafes avaient trouvé le pétrole et connaissaient l'utilisation du feu, elles auraient fait entièrement pareil. On n'est pas véritablement responsable. Mais ça conduit à ceci, ça conduit à ce que vous voyez là. Ça nous touche de plus ou moins près. Moi, j'ai lancé l'alerte en 2016, avec un livre dont je voulais que le titre soit choquant, le dernier qui s'en va éteindre la lumière. Ça me vaut l'honneur d'être dans la liste en anglais et en français, la liste des précurseurs de la collapsologie. Mais ça a eu autant d'effet que tous mes co-auteurs et co-autrices sur la collapsologie. On n'en a rien fait. Les gens gueulent de plus en plus. Les politiques continuent de se concentrer sur leur préoccupation essentielle qui est d'être réélus la prochaine fois et dont une implication majeure est le fait de ne pas faire de remous, de ne pas faire de vagues. Et donc, voilà, il ne se passe absolument rien. Nous sommes... les classes politiques dans les systèmes que nous avons ne permettent pas d'embrayer sur des choses comme celle-là. Et quand nous mettons au pouvoir des gens plutôt autoritaires, ceux-là font encore pire, ils nient l'existence même du problème, ils nient même qu'on soit dans la marmite et qu'il y ait de la température en dessous. Alors ça nous touche plus ou moins, voilà, nous connaissons des gens qui ont été dans des inondations, nous connaissons des gens qui ont souffert de ceci ou ça. Moi, j'ai une fille qui sera demain sur la trajectoire de l'ouragan Hilary, au moment où il arrivera en Californie. Voilà, il y a des moments où ces choses-là commencent à nous toucher directement, ou viennent très près de nous-mêmes et nous touchent peut-être davantage. Est-ce que ça provoquera le sursaut? Je n'en suis pas encore... convaincu. Il y aura toujours des dames à la télévision pour dire c'est formidable, on voit ça que qu'une fois dans sa vie, ne se doutant pas qu'on le voit peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois à la fin de sa vie et que c'est un événement comme ça qui peut clôturer une vie individuelle. Voilà, allez, à bientôt quand même, j'espère.